Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Les mots et les images ». Bien-aimés, la parole nous dit que le Messie Yeshua, Christ, est l'image, l'empreinte de l'Élohim, l'invisible. Et donc, bien-aimés, quand on parle d'une image, bien-aimée, il s'agit ici d'une représentation visible qui renseigne par rapport à une chose bien déterminée, bien-aimée dans le Seigneur. Et quand on dit que Christ est l'image de l'Élohim l'invisible, est l'image du Père, cela veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut vraiment dire que Christ, Yeshua, est le Père incarné. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père, mais que tout ce qui est dans le Père est visible au travers du Christ, au travers du Fils Yeshua. C'est ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous prenons l'exemple absurde que j'aime souvent prendre, qui est celui que quand deux personnes qui ne parlent pas la même langue veulent communiquer, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de fortes proportions que ces deux personnes ne se comprennent pas. Si je parle ma langue maternelle en face d'une personne qui parle le français, ben on ne se comprendra pas. Mais si maintenant dans la conversation on introduit ce qu'on appelle l'image, bien-aimé dans le Seigneur, ça change la donne. La conversation, même si les deux côtés ne se comprennent pas forcément, elle devient possible par le fait de l'introduction de l'image qui renseigne par rapport à ce que l'un ou l'autre veut dire ou veut montrer à l'autre. Si je veux parler d'un chien et que j'ai l'image d'un chien, je montre l'image du chien à l'autre. Mais même s'il ne comprend pas en ma langue, il le comprendra puisqu'il interprétera l'image du chien à sa langue lui-même. Il comprendra ce que ça veut dire. À moins qu'il ne sache pas ce que c'est qu'un chien ou un chat en sa langue. Mais généralement, ce sont des choses du quotidien dont nous parlons, des choses que nous connaissons tous. Ben, il le comprendra forcément. Si je veux parler je ne sais pas, d'une fleur, ben, j'ai l'image d'une fleur, je montre une fleur, ben, la personne saura de quoi je parle. Mais si on reste sur les mots, la personne ne comprendra pas. Bien aimé, c'est ce dont je veux parler ce matin. Les mots, bien aimés, restent des moyens par lesquels le Père passe pour réveiller la conscience, bien aimé dans le Seigneur, mais ce qui prouve que nous sommes dans l'intelligence des mots, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fait que l'homme soit capable d'être la représentation visible des mots qu'il apporte, soit la représentation visible des mots qu'il annonce, qu'il prêche. C'est cela qu'était le Christ, bien aimé dans le Seigneur. Si Christ était venu tout simplement rester dans le lexical, si Christ était venu tout simplement rester dans les mots bien-aimés dans le Seigneur, je pense que, son auditoire, à un moment donné, aurait été désabusé, se serait fatigué, parce que les mots fatiguent, bien-aimés dans le Seigneur. À un moment donné, si on reste dans les mots, et qu'on ne montre pas ce qui est derrière les mots bien-aimés dans le Seigneur, ou la puissance des mots, bien-aimés, ça ne marche pas à un moment donné. Mais les gens se poseront la question
de qui vous êtes réellement. C'est pourquoi, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait qu'il n'est pas venu simplement avec le maniement de la langue, mais il est aussi venu avec la puissance de l'esprit. Il est venu démontrer la puissance de l'esprit, et la démonstration de la puissance de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, est révélatrice de l'esprit qui habite une personne. La personne devient l'image véritable de l'esprit qui l'habite. C'est de quoi il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Donc Christ appuyait la parole du Père par des images, bien aimées dans le Seigneur. Il appuyait la parole par l'esprit, par la force, par la puissance. Maintenant, Christ n'était pas seulement un faiseur de miracles, bien aimé dans le Seigneur. Ces miracles étaient pour instruire, ces miracles étaient pour apprendre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faisait pas des miracles à la demande ou à la commande, non. Mais quand on étudie la vie de Christ, bien aimé, on sait que Christ ne s'arrêtait pas aux mots. Les mots étaient accompagnés par l'Esprit du Père qui était en lui, ce qu'il démontrait jour et nuit, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il était l'image, l'empreinte de son Père, du Dieu l'invisible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans ce partage, il est question ici, bien aimé, que nous ne restions pas en tant que aspirants dans la marche vers le royaume, bien aimé, que nous ne restions pas dans les mots. Ça fatiguera les gens, c'est bien vrai. Étant derrière ma caméra, bien aimé, les gens ne vivent pas avec moi. Mais bien aimé, que ceux qui vivent avec vous n'entendent pas seulement de vous que des mots, mais qu'ils soient aussi témoins de l'esprit qui habite en vous, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais qu'il commence à y avoir un début de communication. Même si eux, ils ne le cerneront pas encore. Parce que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait échange. Et généralement, quand quelqu'un d'un autre esprit, c'est difficile de communiquer. Mais bien aimé, que vous soyez la représentation visible, l'image de l'Élohim invisible, l'image de Yeshua le Messie. Et les gens s'aligneront, bien aimés dans le Seigneur. Les gens ne diront plus que vous êtes de vains discoureurs si vous manifestez l'esprit. S'il y a des images qui montrent que vous êtes du Père, bien aimé dans le Seigneur, même si ce n'est pas encore dans la perfection totale, mais que les bribes que le Père vous donne de comprendre, bien aimé, que cela jaillisse, que cela vienne en manifestation dans le visible. Et le Père n'en sera que glorifié. Donc je vais m'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. C'était vraiment mon petit partage de ce matin. Donc je mettrai le verset qui dit que Christ est véritablement l'image du Dieu l'invisible, afin que, bien aimés, nous soyons nous aussi l'image de celui que nous suivons, Yeshua le Messie. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.